Et comme chaque vendredi, désormais à quelques minutes du week-end, on se relaxe, on se détend avec Émilie Laurette, notre coach professionnel et hypnothérapeute. Salut Émilie. Salut Gaëtan, bonjour à tous. Cette semaine, moi je voudrais parler d'une émotion qu'on connaît tous très bien, la colère. Ah oui. Et là en ce moment, j'avoue qu'on l'est un peu tous. On sent les gens à cran, on sent les gens à fleur de peau. Ça part un peu très vite pour pas grand-chose. On est un peu tendu comme on dit. Un peu tendu. C'est ça. Un peu ou beaucoup, enfin Ouais. voilà, c'est un constat en tout cas. Alors, les situations où il est plus facile de perdre son self-control. Quand on est fatigué, Ouais. ça, forcément, le moindre truc va nous agacer. Quand on est stressé, quand on a déjà en fait des tensions intérieures et qu'une tension extérieure, elle s'en mêle, là, ça craque. Quand on est débordé, on a nos ressources attentionnelles qui sont saturées et un élément en plus et ça peut vite dégénérer. Un élément aussi qui est important à savoir parce que moi personnellement je ne le savais pas avant toutes ces formations, c'est chez les enfants. Les enfants, le self-control, il se développe à partir de 5 ans jusqu'à 25 ans. Ah oui. Donc avec vos enfants, vos ados et vos jeunes adultes, soyez indulgents. C'est pas de leur faute. D'accord. Ils sont programmés en fait On comme pensait ça. que ça pouvait se développer plus tôt en fait. Ouais, mais non, ça Ah se non. développe en fait pendant toute l'enfance et l'adolescence et voilà. Donc ça c'est bon à savoir pour les parents. C'est vrai. Ouais. Du coup, 5 clés que je pourrais nous donner à tous pour gérer nos colères. La première des choses, première étape, c'est observer. C'est repérer les situations qui sont problématiques pour nous. Dans quelle situation je vais me mettre en colère ? Ça, on sait facilement. Si on y prête attention, on sait peut-être avec quelle personne ça va plus partir, dans quelle situation. Ça, c'est la première étape, repérer ces choses-là. Du coup, la deuxième, c'est anticiper. Puisque vous connaissez les situations qui sont problématiques, vous pouvez toujours décider de les anticiper. Si ça suffit pas. Ça suffit pas tout le temps. Sinon, ce serait vachement bien. La troisième que je vous propose, c'est de mettre un stop. C'est-à-dire que là, dans la relation avec l'autre, vous faites une pause. Quand vous vous prenez la tête avec quelqu'un, stop, j'arrête, je vais faire autre chose, je reviens et on prévient qu'on revient. Hein. C'est mieux. On laisse pas le truc comme ça. Ouais. On revient et on en reparle. Pendant la période où on part et on fait quelque chose, se demander est-ce que c'est vraiment important ? Là, ce qu'on est en train de faire, est-ce que c'est vraiment important ? En fait, le tout, c'est de relativiser. Il y a des combats, oui, bien sûr, il va falloir y aller, mais d'autres moins. Choisissez vos combats. Et la dernière chose que je trouve la dernière du coup qui est une clé hyper importante, c'est de travailler sur votre équilibre émotionnel. Et ça peut être à travers la méditation, l'hypnose, la sophrologie, la marche, le qigong, le yoga, etc. Avec tout ça, franchement, je pense que ça devrait aller. Même si c'est humain de se mettre en colère finalement. Ah, Mais c'est avec humain, tout ça, mais 100%. Voilà. Même moi, Gandhi se met en colère, il le dit d'ailleurs dans les bouquins qu'il écrit, c'est humain. Donc c'est normal. Le tout, c'est que ça Voilà. gâche pas, quoi. Ne vous inquiétez pas si vous êtes souvent en colère, c'est normal. C'est ça. Et merci pour ces astuces. Et puis si on veut te retrouver, on fait comment ? Alors du coup, mon site, c'est www.oserlenvol et mes réseaux, donc Facebook et Instagram, c'est Oser l'envol. Parfait. Bon week-end Émilie. Bon week-end, merci.